Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, une vidéo du car, enfin Julien. Aujourd'hui donc on démarre cette nouvelle vidéo avec de la lumière. Pourquoi de la lumière? Parce qu'en fait je vais installer tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est, Julien, tout ça? Eh bien tout ça c'est la lumière qu'il va y avoir dehors en tout cas. Donc là j'avais, ça vous l'aviez peut-être vu dans un précédent live, j'avais acheté une barre LED, elle fait 1m35 de 675 watts. Donc il y a moyen de brûler des rétines. J'ai pris aussi des spots qui s'incrustent pour les incruster dans le pare-choc derrière, en feu de recul. Et j'ai pris, attends, je vais essayer de te montrer, là. Je vais essayer de te montrer ça. J'ai pris ces petites lampes, et alors là je suis pas peu fier hein, de ces petites lampes que j'ai trouvées. J'en ai acheté 3. Qu'est-ce que c'est? C'est des lampes qui se mettent contre la cloison, tu vois, il y a un joint et tout avec. Ça vient se fixer contre la cloison et en fait ça éclaire vers le bas. Donc c'est fait pour les camping-cars, pour les portes d'entrée de camping-car. En général ça vaut une blinde et ça moi je les ai trouvés à 10 balles. Et ça éclaire, un truc de malade. C'est complètement étanche, c'est bien fini. Bref, de toute façon tout ce que je vous présente, je vous mets les liens dans la description. Comme ça vous n'aurez pas besoin de m'envoyer des milliers de messages pour me dire c'est où t'as acheté ça, hein Julien. Voilà, et alors ça va servir à quoi? Donc je vais en mettre une au-dessus de la porte, lumière comme ça, pour éclairer l'entrée, hein. Et je vais en mettre 2 à l'arrière du car, au-dessus de mes roues arrière, au-dessus de mes essieux arrière. Alors tout en haut. Pourquoi? Eh ben parce que pour ceux qui conduisent des poids lourds, hein, vous le savez, le problème c'est que quand on roule la nuit, enfin quand on fait une manœuvre en tout cas la nuit, on voit que dalle derrière, on voit que dalle. Voilà, donc moi je voulais un moyen de pouvoir éclairer mon essieu, au niveau de mon essieu arrière, pour quand tu fais des manœuvres. Parce que quand tu fais des manœuvres, tu sais, tu recules, ton point de pivot, c'est tes roues arrière, quoi, tu vois. Donc c'était important, je crois, de pouvoir voir le cul. Enfin, en tout cas, d'éclairer autour, quoi, des roues. Donc je vais en mettre 2 comme ça, à l'arrière, une de chaque côté. Enfin, à l'arrière. L'arrière sur les côtés, hein. Je sais pas si c'est clair. Allez, c'est le matin, il est 9h, j'ai un peu la tête dans le cul encore. Voilà, et donc ces petites lampes là, et donc toutes ces lumières là vont être reliées au tableau de bord bien évidemment. Donc là j'ai acheté des trucs comme ça, là, il y a des petits interrupteurs, des machins, j'en ai d'autres là, des trucs comme ça, merde, il n'y a plus d'interrupteurs. Enfin bref, tout ça je vais adapter sur mon tableau de bord. Voilà, concrètement j'ai fait les calculs. Alors attends, je vais remonter la caméra. J'ai fait les calculs au niveau des câbles, parce qu'il faut que je tire des longueurs entières, tu vois, jusqu'au tableau de bord. Et donc il va falloir que je tire plus de 110 mètres de câble, je pense. Voilà. Donc j'ai plusieurs bobines comme ça là, de câbles, c'est de 2,5 mm². Et un truc important aussi, je ne le conseillerais jamais assez, c'est parce que des fois je vois des véhicules aménagés, putain, au niveau de l'élec, ça pue quoi, ça pue, tu vois, vraiment. Pensez. Dans un véhicule aménagé, l'électricité, c'est important de faire les choses proprement. Putain, c'est de la sécurité, les gars. Donc, quand vous tirez des câbles comme ça pour des lumières ou des machins, achetez des trucs comme ça, là. Ça, c'est un... Alors, ça, tu le coupes ici. Ça, c'est quoi? C'est un porte-fusible. Tu vois? Tu peux mettre les petits fusibles. Putain, mettez des porte-fusibles. Ça, c'est des sécurités. Ça protège votre câble. C'est-à-dire que si votre câble, il chauffe, ou s'il y a trop de courant qui passe dedans, au lieu que votre câble, il fonde et puis que ça fasse un court jeu et que votre véhicule, il crame, mettez des porte-fusibles. Putain, des fusibles, ça coûte que dalle. Ça vaut rien, ça. J'ai acheté ça, là. Un lot comme ça, il y en avait, c'est 10 porte-fusibles, tu vois. Je crois que j'ai payé ça 5 € les 10. Donc, 50 centimes pièce, tu vois. Tu peux le mettre pour ta sécurité. On y reviendra, parce que je vais vous montrer un véhicule qui a cramé, normalement. Là. J'ai un pote qui a un camion qui a cramé. Et quoi, court-jus électrique. C'est con, hein. Il a perdu son camion et toutes ses affaires. Parce que, au niveau sécurité électrique, c'était pas ça. Voilà. Je vous montrerai. Bon, allez. Donc, du coup, j'ai du câble à tirer. J'ai plein de trucs à poser, là. C'est parti, hein. Allez, go. Bon, maintenant, il va falloir que je passe les câbles. Il est où mon rouleau de câble?
pour les lumières donc. Il va falloir que je passe les câbles. Et là, ça va devenir plus compliqué. Parce qu'il faut que je tire des longueurs jusqu'au bout du quart. Et que je les ramène au tableau de bord devant. Donc là, je réfléchis, ça fait un petit moment là que je réfléchis comment faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça là-haut. En fait, je vais faire passer les câbles dans le montant là-bas, derrière le tableau de bord, dans le montant là, tac, ici. Donc là, ici, on va faire remonter par là-haut. Ici, il y aura la rampe LED, donc ça sera juste au-dessus. Et pour partir à l'arrière pour les lumières latérales, et pour la lumière qu'il y aura au niveau de la porte, donc la porte, ça va continuer là, le câble, tac. Et pour les lumières qu'il y aura à l'arrière, je vais faire passer, merde, je suis où là? Là, comme ça, il faut que je démonte ça. Je vais faire ressortir ça là-haut, passer dans une petite goulotte là. Et après, attends, je vais monter, hop. Et après, tada, on est sur le toit. Je vais faire passer une gaine sous les panneaux solaires. Ça, les gaines grises, là, les gaines Icta, là, pour les câbles électriques. Et je vais faire partir la gaine sous les panneaux solaires jusqu'au bout, jusqu'à l'autre lanterneau qui est là-bas. Voilà. Et là-bas, après, je dispatcherai 2 câbles de chaque côté, à gauche et à droite, pour alimenter donc mes petites lumières comme ça. Voilà. Donc ça va être du sport. Ce que je vais faire avant de tout démonter, je vais aller passer la gaine sur le toit. Comme ça. Allez, on se retrouve là-haut. Bon, j'ai réussi à passer ma gaine dessous là. Ça y est, sous les panneaux solaires. Hop, il sort jusqu'au bout là-bas. Alors comment j'ai fait? Je dois vous dire comment j'ai fait. Je sais jamais. Je pense pas que ça aidera quelqu'un, mais je me dis comment je pourrais faire. En fait, j'avais des baguettes en bois comme ça. J'avais plein de baguettes en bois en rab comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, c'est des baguettes de 2 mètres. J'ai pris les baguettes, je les ai scotchées entre elles. Sur le bout de la baguette, j'ai scotché ma gaine. Et puis j'ai fait glisser dessous parce que la gaine elle s'entortille. Donc là avec ces baguettes rigides, j'ai pu passer sous les panneaux solaires avec les baguettes, avec la gaine fixée au bout. Puis au bout j'ai retiré la gaine de la baguette et puis j'ai retiré la baguette. Enfin je sais pas si vous avez compris. Enfin voilà. Ah, débrouille, hein. Il faut trouver des solutions. J'allais pas défaire les panneaux solaires. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, la gaine est passée. Attends, voici, je vais défaire ça. Bon allez, on se retrouve. Je vais attaquer les 2 montages de tous les plastiques là, pour pouvoir faire passer mes gaines, mes câbles. Allez. Bon, on est le lendemain d'hier. Je suis en train de tirer d'autres câbles encore. Là, je suis en train de tirer les câbles pour les feux arrière. Alors, hier soir, j'ai testé les lumières latérales et puis celle au-dessus de la porte. Putain, ça marche nickel. Je vous filmerai ça en tout dernier à la fin. Là, je suis en train de tirer les câbles pour faire passer derrière pour pouvoir brancher les feux de recul. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, hein, c'est pensez à tirer les câbles avant d'aménager. Putain, je regrette à faire un autre véhicule. Enfin là, quand je vais faire le camion de mon pote, je vais juste par sécurité, je vais prendre une gaine comme ça, puis je vais mettre dedans plusieurs câbles, tu vois. Je vais mettre putain, il y a un avion de chasse là. Putain, les mecs sont fous là, ils passent en rase-mode depuis ce matin avec les avions de chasse. Bref, donc le conseil, c'est avant d'aménager, prenez une gaine comme ça, foutez plusieurs câbles dedans, d'assez gros diamètre quand même, et faites-les traverser tout votre véhicule pour aller jusqu'au cul. On sait jamais, tu vois, si t'en as besoin comme moi, eh ben, au lieu de te retrouver comme un con à être obligé de retirer des câbles et de galérer, parce que concrètement, l'aménagement fait, c'est la galère quoi. Hein, voilà, c'est la galère pour trouver de la place quoi. Enfin bref, allez. Bon, ça y est, les feux en haut sont allumés, sont installés et branchés, c'est bon. Maintenant, je vais passer à l'installation des feux arrière, là, les feux de recul. Donc là, c'est des feux incrustés,
hein, que je vais découper le pare-choc et les incruster dedans. Alors c'est des feux que j'ai pris en ce qu'on appelle floud, c'est-à-dire c'est un faisceau très large quoi. J'ai testé, j'ai hésité à mettre les deux parce que déjà ça éclaire vachement bien. Bref, je me suis fait un petit gabarit, bah, je vais vous montrer. Allez, vite. Là. Alors l'objectif ça va être de les mettre sur le pare-choc. Je pensais par rapport au renfort, à peu près là, ici. Il y en aura un ici comme ça. Stock. Là dedans. Et un autre à peu près là. Il faut que je sois entre les renforts, parce qu'il y a des renforts derrière. Donc il va en avoir un à peu près un là. Ici comme ça et un là à peu près. Il faut que je regarde, que je mesure, que ce soit équidistant. Hein? Bon, allez, eh ben, je vous pose et puis on attaque le découpage. C'est bueno, ça marche. Allez, on va finir de tout remonter à l'intérieur. Bon, j'aurais pas cru. Putain, il y a du bon soleil là. J'aurais pas cru que j'aurais autant galéré quoi. Putain, c'est quel bordel là. Tous les câbles là, franchement, je vous avouerai que là, c'est quoi. Voilà. Allez, je finis de brancher ça. J'installe mon petit... Oh merde, si je fais tout tomber. J'installe ma petite plaque avec les petits interrupteurs là, ici même. Et puis voilà, je vous montre ça au final. Après, je vous montre comment ça donne la nuit. Coup de soleil, coup de soleil. Bon les petits bichons, allez, c'est la dernière fois que vous me voyez avant de voir le résultat final. Je pouvais pas foutre des LED partout sur le car, hein. Des LED, des spots derrière, devant, au-dessus, au milieu, partout, sans changer les feux de position, les pleins, enfin les phares, les feux de position, les pleins phares et les anti-brouillards. Donc j'ai opté pour de la LED. Voilà, parce que j'hésitais avec des feux au xénon. Enfin bref, c'est pas légal forcément le feu au xénon. Et puis maintenant il y a les nouvelles technologies, c'est le feu à LED. Voilà. Et donc moi c'est des ampoules, c'est du merde, c'est du combien? C'est du H1 d'origine sur le car. Donc j'ai acheté des kits H1. Et donc en fait c'est des ampoules à LED qui viennent remplacer les ampoules H1 d'origine, avec un mini ballast. Comme c'est des ampoules qui chauffent énormément, il y a un système de ventilation. Vous avez un petit ventilo derrière. Voilà. Et donc pareil, ça vaut assez cher, mais bien sûr je les trouvais pas très cher. Je vous mets les liens dans la description, hein, ça vient de Chine, hein. Mais voilà, bien noté. Donc on va les installer de suite. Et puis voilà. Hein, et puis on verra, vous verrez le test ce soir. Allez, go, j'installe ça. Je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, petit ventilo qui tourne, l'ampoule LED est dedans, le petit ballast, les petits branchements comme à l'origine. Voilà, et normalement ils disent que le système il est étudié pour que on puisse même remettre le cache. Hop, voilà. Et là, ça fait blanc. Et ouais, un poil de zob. Allez, on va faire les autres et puis voilà. Bon, nous voilà enfin le soir, je vais pouvoir vous montrer le résultat. J'en ris encore parce que juste avant, là, j'ai testé toute la lumière. J'ai vu l'argent quand même. Oh putain, ah, ça éclaire bien, vous allez voir. Bon, je vais éteindre la lumière là du car pour vous montrer, pour que vous voyez. Donc vous allez voir un écran noir, mais ça va s'allumer après, hein, vous inquiétez pas. Allez, hop. Alors, donc là, je m'assois au volant. Hop. Donc là déjà,
ici sur le côté, alors je sais pas si ça va donner quelque chose à l'écran. Là, j'ai un petit, ça m'indique la tension de la batterie. Et là, j'ai 4 boutons plus celui-là. Donc le premier bouton que j'ai mis là, regardez, je vais vous filmer le rétro. Donc là, vous voyez rien. Quand on roule, c'est comme ça qu'on voit. Et là, hop, là, on voit derrière, au niveau de l'essieu. Je vous montre sur l'autre rétro. Voilà. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Hein. Après, j'ai les lumières à l'arrière. Bon, je vous montrerai après ça. Après, les feux. Donc là, vous savez, j'ai mis les feux de croisement LED. Donc là, c'est les veilleuses. Les feux de croisement LED. Les pleins phares. Ok. Et là, la barre LED. Donc j'ai le petit bouton ici. En rouge. Boum. Et là, coup de soleil. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je vais couper ça. Ah oui, sur la porte là, ici sur le montant, j'ai mis un petit bouton. Ici, vous le voyez, là, j'ai allumé. Et ça éclaire donc le devant de la porte. Mais écoutez, vous savez quoi? Je vais tout allumer. Et comme ça, on va aller dehors. Et je vais tout vous montrer. Hop. Voilà. Allez. Vous allez me voir. Alors, bah déjà la lumière de l'entrée, hein. Vous voyez, ça éclaire bien quoi. Après on a la bande LED là-haut. Je sais pas si ça va donner grand chose avec la vidéo. La bande LED, ouais, voilà, c'est cramé hein, avec les feux de position. Bref, ça éclaire vraiment bien quoi. Comme en plein jour. Là, sur le côté, hop, j'ai mes petites lumières derrière, au-dessus de l'essieu. Donc vous voyez, ça éclaire bien quoi. Donc là, quand on conduit, eh ben, dans les rétros, on voit super bien quoi. Et les feux à l'arrière, les deux feux à l'arrière que j'ai mis pour pouvoir éclairer l'arrière quand je recule avec la caméra de recul. Donc bah, vous voyez, hein, je vous ai pas montré ça, mais vous voyez, c'est bien éclairé quoi. Là, c'est nuit noire là. Bon ben là il fait jour. Oh putain, on dirait un ovni quoi. Bon voilà. Donc voilà les lumières, plus qu'à tester sur la route. Bon, je vais pas sortir le car maintenant, mais je vous mettrai une story sur Instagram dans les prochains jours où j'irai tester sur la route. Voilà directement. Bon, hop. Bah voilà, la vidéo se termine. Vous avez vu un peu le résultat. Je sais pas ce que ça donnera en vidéo, on verra. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur le camion de pompiers, sur le début de l'aménagement du camion de pompiers. Voilà, plein de choses à venir. Mais j'en dis pas plus, vous verrez, ça sera la surprise. Je vais essayer d'être assez régulier dans les vidéos, puis d'en sortir peut-être 1 ou 2, peut-être 3 par semaine, je sais pas, on va voir. Selon comment ça bouge. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao!